Salut à tous les socios, ravi de vous retrouver pour débuter cette soirée. On est dans les paris du CD5 by Winamax, 70e numéro. Ce soir, on va bien sûr essayer d'aller trouver les bonnes petites cotes. Là, on a des très bons matchs qui commencent dès 18h30. Il y a un bon programme dans tout l'ensemble du foot européen. Donc on a de quoi trouver de beaux tickets. Avec mon plateau du soir, ils étaient déjà là hier soir. Ils réempilent aujourd'hui. Monsieur Walid Acharchour. Bonjour Sam, bonjour à tous. Comment ça va? Bah, ça va super. En forme? Oui, en forme, on a fait rentrer de l'argent hier, donc on est content. On va en parler, t'inquiète pas, dans le mini débrief, on ne t'oublie pas. Intérêt. Axel Marek avec nous aussi, qui a l'habitude lui de faire rentrer. Pour l'instant, est-ce que je me trompe? On est sur du 100% pour l'instant. C'est vérifié ça? On s'est trompé sur un ou deux buteurs, genre. Ouais. Et sur les buteurs on sait que c'est un peu... voilà, c'est aléatoire. Voilà, Exactement. Le reste sur les choses. Sinon, t'es Carré, c'est carré. monstrueux pour l'instant. T'es monstrueux. Pour l'instant, D'accord. c'est monstrueux. Jamais 203. Exactement. Jamais 203 Axel, donc il y a la pression à l'aube de cette belle soirée. Football, les socios, merci d'être avec nous. Bien sûr, vous donnez aussi vos conseils Paris tout au long de l'émission, bien sûr en direct sur le chat et aussi dès la fin de l'émission. Alors il faudra faire vite parce que, comme je vous le disais, ça démarre dès 18h30 ce soir. Hein, donc il y a du costaud au programme. Je vous rappelle que si vous voulez jouer, bien sûr, sur le site de Winamax pour profiter de tous nos beaux conseils Paris, il suffit d'aller vous inscrire sur le site de Winamax. Le premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et surtout pour avoir 10 € de free bet offert avec ce code promo, le code CD5 que vous rentrez lors de votre premier dépôt. Hein. Donc vous vous inscrivez et au moment de faire votre premier dépôt, vous rentrez ce petit code CD5 et là, bam, premier dépôt, le premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et 10 € de free bet pour se faire plaisir avec les fun du Club des 5. Les socios, avant de démarrer, je vous rappelle que jouer c'est un plaisir, ça ne doit pas devenir une contrainte. Si vous souffrez d'une quelconque dépendance, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, bien sûr. Les amis, vous connaissez le rituel des paris du CD5 by Winamax. Quand il y a l'émission la veille, on aime bien revenir sur les prestations de chaque participant. C'est l'heure du mini débrief. Allez, le mini débrief, ce soir on va commencer avec l'absent, monsieur Elton Mokolo, qui ne sera pas là de la soirée d'ailleurs. Il a été horrible. Qui d'ailleurs est puni, hein. On l'a envoyé En réserve. ce soir. Il va aller regarder les matchs et il va essayer de trouver des bonnes cotes pour les prochaines Il va aller semaines. se balader vers Villeneuve-Saint-Georges là. Exactement. Il a trouvé Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'était très compliqué de trouver le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et puis il a eu faux sur Schalke. Schalke, effectivement, c'était pas si safe que ça. Certains socios On disaient. on l'avait prévenu. Et voilà, et ça. Bon, ils ont gagné, hein, Schalke. Oui, mais aux prolongations. Je lui avais dit, mais la qualification de Schalke plutôt que. Voilà, la victoire sec de Schalke. Il m'a dit non. Depuis qu'on lui a dit qu'il avait fait des cotes trop basses pour les safes, il essaye d'aller chercher la petite cote qu'on va pas trouver. Et puis voilà. Il m'écoute jamais le temps. Et puis on est sur des erreurs. Mais c'est dommage, effectivement. En plus, il avait commencé en disant la coupe, c'est aléatoire. Mais attention, hein, parce que là, Elton Mokolo, c'est l'inverse d'Axel Marek. Hein. En ce moment, on est sur. Il y a eu le petit safe Ligue 1 il y a 10 jours. Samedi, il a tout rentré en safe. Il a tout rentré en safe. Mais le samedi d'avant, ils nous avaient fait le petit safe Ligue 1 catastrophique, là, avec Reims et Lille. On va commencer à. Il a un peu surmené le garçon. Voilà, on va commencer à surveiller ses prestations. On commence à faire des reportages sur lui, on commence à faire des. Tu vois, Winamax. Il a des demandes un peu partout. Tu sais, la tête a commencé à gonfler. Hein. On va lui remettre les idées au clair et la tête au bon endroit, notre ami Elton Mokolo. Allez, on passe au monsieur là, monsieur Walid Acharchour. Santé Walid. Santé Walid, ouais. On est sur une belle soirée. Totale une cote à 73. Totale réussite. C'est rare hein, pour Walid, il faut le dire quand même. Il fallait se rassurer parce qu'on a eu un week-end quand même plutôt compliqué. Il fallait remplir la sacoche. On a envoyé une grosse. Le mot safe, toi, tu l'as pris pour argent comptant. Ah oui, bien entendu. Oui, mais le problème, c'est que moi, c'est grosse mise, gros gain. Donc voilà, cote à 73. Attention avec les devises. Attention. Je dirais pas combien j'ai mis, mais voilà, on a pris un peu d'argent, c'est sympathique. Oui, voilà, même si le PSG, j'ai quand même serré des fesses à un moment donné. Parce que Simon Modis, j'ai cru que c'était Raheem Sterling. Quand Louza il nous a fait une attaque dans la surface. Ah oui, c'était Bruno Fernandes, le mec. Je dis, c'est quand même Louza, on va se calmer. Kipembe, je lui ai dit, je vais t'envoyer ça sur Instagram. Qu'est-ce que tu me fais? Tu vas dédommager un peu mon ticket. Et non, c'est rentré. Et puis derrière, le nul ou Monaco. Je voulais jouer Monaco à la base. Bon, si tu joues Monaco, par contre, ça aurait pu être compliqué devant ton écran de télé, mais... Tu serres des fesses, mais ce serait rentré. Du coup, tu vas chercher le nul, quoi. 1,25. Voilà. Non, voilà, le but, Monaco ou nul, tu souffres pas. T'as vu le but de Vetic, tout de suite, tu t'es dit, exactement. c'est dans la poche et les sous. Voilà, c'est ça.
Et tu as rentré Haaland aussi, on précise. Oui, Haaland buteur. Moi, je suis le seul animateur de ce programme qui met en avant aussi les réussites sur les fans et les buteurs. Je sais que les autres, vous ne le faites pas, hein, n'est-ce pas? Surtout quand c'est les miens. Mais Haaland buteur. Ouais. Haaland buteur, voilà. Tu t'es dit, 4e match, 4e but, et c'est passé. J'avais mis nul Rennes-Lille. Je me suis permis. Tu vois, moi, je ne donne que les réussites. Il y en a, notamment sur ce plateau, qui aiment parler des échecs. Si, c'est toi. Ah oui, des uns et des autres, que ce soit fun, safe, etc. Moi, je donne le safe, qu'il soit gagnant ou perdant, et je donne les réussites sur les fun. Donc voilà. On appelle ça le bon esprit. Merci, maître. J'espère que tu vas être sur la même lancée, du coup, ce soir. On y va tout de suite avec les paris safe. Un peu en difficulté en régie là, ils ont été pris de court un petit peu là. Ils sont un peu en retard comme Kipembe. Exactement, c'est ça. C'est la Magère tentée à 50 mètres du but. C'est jamais une bonne idée. Ça. Exactement. Allez, on commence avec vos safes. On va commencer à y aller avec toi, Walid. On va voir si t'es sur la bonne lancée. On va voir si tout va bien. Simple et efficace. Simple et efficace avec des matchs qui ont lieu à 19h et un peu plus tard dans la soirée ce soir. Il faut savoir que semaine assez compliquée parce qu'il y a de la Ligue 1, il y a de la Coupe, donc de la Coupe d'Allemagne ou de la FA Cup avec des matchs replay. Donc j'ai choisi de mettre l'Olympique Lyonnais qui a un gros coup à jouer avec la défaite de Rennes hier pour essayer de recoller à 5 points de la 3e place. Et je pense qu'à la maison contre Amiens, c'est exactement le bon match pour se relancer après cette défaite contre Nice à l'extérieur. Ils avaient mis 3-0 à Toulouse sans être flamboyants et je pense qu'à 1,30 c'est plutôt safe. Et derrière, j'ai mis la qualification de Tottenham. Ils ont gagné contre City. Ils ont fait un match nul à Southampton qui leur a permis de faire ce match replay à la maison. C'est de la Cup, en précise. Voilà, c'est de la Cup. Effectivement. J'ai pas voulu mettre la victoire de Tottenham simple parce que ça peut faire match nul sur les 90 minutes. Mais j'ai préféré mettre Tottenham se qualifie pour essayer d'assurer un 77. Voilà, Lyon et Tottenham qui se qualifient, je pense que c'est très très safe pour aujourd'hui. Alors vous avez entendu l'alarme des codes boostés, il n'y a pas de code boosté sur Tottenham en Cup. Hein. D'accord, il nous a fait quoi le réalisateur? Il nous a mis une petite alarme des codes boostés. Ah d'accord, ok, parce que je pensais qu'on devait quitter l'immeuble. Qu'il y avait un incendie? Ouais, je me suis dit peut-être... tout va bien, il y aura bien le club des 5 ce soir. C'est ça. Tout va bien, les locaux sont en bon état. Walid donc qui est un petit peu superstitieux, qui poursuit un petit peu sur les mêmes bases qu'hier, un cote à 1,77. On double pas, mais on va se dire que c'est du... On se fait une petite montante là, on se fait une petite montante sympathique. On arrive, jeudi ça va être aussi intéressant. Et dimanche, on se fait un petit SMIC quoi dimanche. Ça va être pas mal. C'est noté. Ouais, c'est noté en plus, gros dimanche. Ouais. Beaucoup de matchs très importants. Donc on verra. On monte les escaliers. Et pour le safe, on verra dimanche. Dimanche, ce sera pas simple à faire le safe. Ce sera pas simple le safe à faire dimanche. Bon là par contre, il y a un safe d'ascenseur là. Lui, il monte au 4e tout de suite. Axel Marek, 2 safe pour l'instant au club des 5. Palmarès d'Axel Marek, 100% pour l'instant de safe rentré. Du coup, Walid, c'est bien pour toi parce que j'ai mis 2 matchs similaires au tien. Et là, au final, avec un safe, il a quasiment 2 fois la cote de Walid Acharchour. Mais c'est Axel Marek qui rentre tous ses safes. Il peut se permettre. L'idée, c'est que la Lazio, je pense que c'est un truc pas mal à ajouter parce qu'en face... Il joue les AS Vérone en coupe. Voilà. En face, c'est, je pense, plutôt... pas mal plus faible quand même que la Lazio qui est capable aujourd'hui d'aller chercher, je pense, des bonnes affiches sur les 2 tableaux parce que je sais que le championnat les prend beaucoup parce qu'ils sont très bien. Ils sont en course pour le doubler, hein, la Lazio. Exactement. C'est un match de championnat, ça. C'est un match en retard, c'est le match en retard, non? Non, c'est un match de coupe. C'est un match de coupe, l'AS Vérone. D'accord. Faudrait qu'on vérifie, mais faudrait qu'on vérifie. Moi, je suis quasiment sûr à 2000%. Alors, Axel développe les autres matchs et je vais chercher, mais j'en suis à 99% sûr qu'il aura lieu à 20h ce soir. Non, c'est Walid qui a raison. C'est Walid qui a raison. C'est le match en retard. C'est un match en retard. Et alors, j'étais persuadé que c'était de la Coupe d'Italie. Moi aussi. Et du coup, je suis encore plus fier de mon choix. Oui. Pour la simple raison que la Lazio en championnat qui joue un match en retard contre l'AS Vérone à domicile. C'est costaud. Là, normalement, il n'y a rien. T'as l'équipe, t'as tout le monde, t'as Immobilier, t'as tout le monde. Moi, je pense que je vois pas la Lazio laisser échapper des points sur une perche tendue comme ça. Et pareil pour Tottenham avec Mourinho qui, on le sait, ne peut pas gagner d'autres titres que ce genre de titres et qui veut toujours aller chercher ces titres parce qu'il aime bien. Même quand il gagne des Coupes d'Angleterre, il nous en parle très longtemps. Et je pense qu'Olympique Lyonnais aujourd'hui n'a absolument pas le droit à l'erreur contre Amiens à domicile. Olympique Lyonnais qui a un match de Coupe de France. Comment? Mais non. Non, on est sur une en Ligue 1. C'est de le parasiter. C'est pas beau. Mais en match de Coupe de France, je t'aurais dit la même chose. Oui, donc de toute façon, c'est plutôt 3 équipes qui doivent aller chercher des coupes, qui doivent aller essayer de faire un peu leur petit bonhomme de chemin même dans leur propre championnat. Et notamment l'Olympique Lyonnais, un match contre Amiens comme ça, quand en plus tu viens de perdre contre Nice ce week-end,
je pense que tu es obligé de faire quelque chose. Amiens qui est vraiment très très mal en point. Donc, effectivement, l'Olympique Lyonnais, comme le disait Walid, qui est dans ce safe le coup du jour, parce que s'ils gagnent, ils recollent effectivement un peu plus avec leurs adversaires qui sont devant. Et ça participe à la belle remontée initiée par Rudy Garcia. Allez, on a vos deux fun, donc deux safe. Deux safe, deux salles, deux ambiances, hein, parce qu'on a 1,77 d'un côté et 3,23 de l'autre. Donc pour le coup, soit on gagne beaucoup d'argent, soit on en gagne entre guillemets peu, mais on mise beaucoup. Donc comme je dis, c'est deux écoles qui s'affrontent. On verra demain qui avait raison. On va passer tout de suite au Paris Fun. Les paris fun du Club des 5, c'est le moment où on va essayer d'aller trouver les cotes les plus folichonnes, on va dire. On va commencer avec toi, Walid. Tu t'es planté hier sur le nul entre Lille et Rennes. On remet ça ce soir? Ouais, on retente le gros choc de la soirée. Saint-Etienne-OM, entre deux équipes qui sont quand même mal au point. Alors bien entendu dans des contextes différents, mais qui ne produisent pas un jeu flamboyant depuis pas mal de semaines. Saint-Etienne est en chute libre, mais je pense qu'ils vont essayer de limiter la casse en faisant un match nul contre l'OM dans un match important pour se relancer. Et l'Olympique de Marseille, Villas-Boas a commencé déjà à envoyer la couleur en conférence de presse. Un seul but en Ligue 1 en 2020 à Marseille. Exactement, il a dit oui, on vise la victoire, mais s'il y a un match nul... comme ce qu'il avait dit d'ailleurs avant le déplacement à Bordeaux. Exactement, ça commence à faire beaucoup parce que le problème c'est que si tu fais 38 matchs nuls, enfin... Si après c'est vrai que tu enchaînes entre guillemets deux grands classiques du championnat, mais face à deux équipes qui sont largement inférieures à toi cette saison. Donc je pense que ça va être un match très très fermé avec deux équipes qui vont pas trouver la faille offensivement, et je trouve que la cote elle est très très belle à 3,30. 3,30. Donc je vais sur un match bien nul. Bien nul ce soir au stade Geoffroy Guichard, donc entre l'OM et Saint-Etienne. Toi aussi Axel, effectivement, on est resté sur de la Ligue 1. On a un nul aussi du côté d'Axel, effectivement. Là on est sur... L'affiche, c'est pas le main event là pour le coup. On est un peu moins sur du main event. C'est pas le pay-per-view ça? On prend la direction du stadium. Allez, rêvons. On est sur un match, excusez-moi du terme, bien éclaté, entre deux équipes très très médiocres, avec pour moi Toulouse qui a 13 points. Ah, c'est le match que tu regardes pas? Celui-là faut parier dessus mais faut pas le regarder. Celui-là c'est celui que tu rafraîchis avec l'équipe comme ça toutes les 30 secondes. Non, tu mets l'alerte flash résultat, t'as pas de but et à la 90e tu t'envoies fin de match 0-0. Exactement, et normalement il se passe rien. Et c'est je pense qu'il va se passer demain parce que Toulouse a 13 points en face Strasbourg qui n'est pas l'équipe la plus efficace du championnat. Mais qui sort de 2 victoires à l'extérieur quand même. Voilà, bon, 2 victoires à l'extérieur. Sur 3 matchs plutôt, pardon, parce qu'il y avait une défaite à Metz. 2 victoires à l'extérieur en Ligue 1, tu fais pas une troisième. Jamais 203 on dit, non. Non, attention. Pas là. Ils sont sur 2 victoires lors de leurs 3 derniers déplacements. Ils sont beaucoup trop en forme pour rester en forme comme ça. Et moi, je vois bien Toulouse aller gratter quand même un petit point comme ça pour donner un peu de chaleur à leurs supporters. On est à 13 points là. Moi, je le vois comme ça. Ça, c'est clairement un fun parce que là, tu mets ton argent et puis t'attends et puis j'espère. C'est une chance sur 3. Regarde le ciel. En général, en Ligue 1 et en Ligue 2, en général, ce genre de pari, ça marche vraiment pas mal. Ouais, surtout que là, en plus, on est sur une équipe qui est un peu à cheval entre les deux divisions avec Toulouse. Tu peux se préparer déjà l'année prochaine. Voilà, à mi-chemin, ils sont PH. Ah ouais, ils n'ont plus qu'à mettre le ticket. Qu'on a 15 € pour aller en Ligue 2. On y va. BKT, c'est ça. Là, ils sont à l'aire de repos juste avant la Ligue 2. Exactement, c'est à la frontière là pour le coup. Ah, mais là, en plus, ça perd à domicile contre Strasbourg. Oui, avec leur nouvel entraîneur. Il y aura peut-être un 4e entraîneur de la saison. Comment il s'appelle le entraîneur déjà? C'est l'entraîneur toulousain. C'est l'entraîneur toulousain. Personne connaît cet entraîneur. Non, mais le nom de l'entraîneur. Non, mais c'est pas bien. C'est un intérim. On devrait quand même le connaître. C'est un entraîneur du Club des 5, des 5 grands championnats européens. Donc il faudrait quand même le connaître. Ce serait bien. On le salue. Sauf qu'on ne le connaît pas. Je vois sa tête. Et j'ai l'impression qu'il va pas rester dans le Club des 5 très longtemps. Peut-être dans le livre. Des 5 divisions. Voilà, c'est exactement. Du coup, j'ai tapé rapidement Denis Zanko. Denis Zanko, oui. Comment on ne peut oublier? Denis Zanko, palmarès, non comme le bras. C'est un monsieur. Matra Racing, FC Tour, dans lequel. Non, mais oui, mais on est sur un pompier. On parle quand même d'un monsieur qui a de la bouteille. Denis Zanko, quand même un peu de respect. Les Toulousains, les Toulousains n'apprécieront pas. J'aurais donné beaucoup de respect. J'aurais dit qu'ils allaient prendre un point une fois que ça fait longtemps. Exactement. C'est extraordinaire comme c'est. Faudrait faire un reportage Netflix ou Amazon. Sur quoi? Sur leur saison quoi. Ils ont quand même fait Casanova, Camboire, Denis Zanko.
Ouais. Non, mais c'est pas mal. On est vraiment sur une escalade. C'est-à-dire qu'après Denis Zanko, il y a qui? Mon père? C'est qui Pourquoi pas? Non, mais c'est qui va prendre les rênes? C'est qui va prendre un très bon entraîneur. Dominique Arribagé est toujours dispo. Ah, oui. Et il est directeur sportif à Toulouse. Donc, du coup, voilà. D'accord. Devant, c'est Arribagé, Siriex et Perrier Doumbé. Ex-dirigeante. On va faire Perrier Citron. Ils vont peut-être prendre de Jean-Baptiste Elissade. Ouais, ça peut être pas mal. Non, mais comment il s'appelle l'ancien entraîneur du Stade Toulousain, bien sûr, l'entraîneur Guinoves, bien sûr. Pourquoi pas Guinoves pour amener un peu de hargne. Eric Roy. Bref, on divague, c'est pas bien. On respecte bien sûr le Toulouse Football Club qui vit des heures, le TFC qui vit des heures, des mois difficiles. Vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire, mais on leur souhaite quand même de s'en sortir. Ah oui, bien sûr. Soyons sérieux. Très belle ville, Toulouse. Deux petites minutes, effectivement. Grande ville française, grande ville de foot. On salue tous les Toulousains. Tout à fait. Deuxième pari fun. T'as 2 paris fun toi ce soir, Axel. Ouais. On passe au deuxième. Là, tu vas moins rire, mais il est pas très fun ton premier quand même. Il est pas rigolo quoi. Si, pour le coup, on s'est bien marré. Du coup, je vous amène à Brest. Ah d'accord. Un magnifique Brest-Bordeaux. Au stade Francis Leblay. Voilà, un magnifique Brest-Bordeaux où je pense que Bordeaux, même si ça n'a pas été extraordinaire contre Marseille. Le Old Trafford de Bretagne, Francis Leblay. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Exactement. Le théâtre des rêves. Et du coup, Bordeaux qui se déplace là-bas, les Girondins donc. Ouais. Un déplacement compliqué, mais je pense que Bordeaux peut retrouver une certaine dynamique, a fait un nul contre Marseille. Et puis est plutôt bien à l'extérieur cette année, les Girondins. Ils ont gagné à Nantes, ils ont gagné à Toulouse. Oui, bien sûr, non, mais moi je pense que Bordeaux peut aller faire un coup à domicile et reprendre une sorte de petite marche en avant, parce que c'est quand même des équipes un peu comme Bordeaux, Saint-Etienne, Rennes, toutes ces équipes qui, quand elles vont mal, ne vont jamais mal trop longtemps. Il y a un peu d'affection pour Bordeaux, j'aimerais bien faire la saison de Rennes quand même. Bien sûr, mais t'as fait mieux sur les dernières années parfois, t'as fait moins bien aussi. Oui. Mais c'est des équipes qui sont assez similaires. Non mais c'est vrai que c'est un match pour se relancer ce soir. Moi, je pense que c'est ça. Il y aura quand même, il faut rappeler, un absent de choix côté Girondin à 19h. Le match débutera dans 1 heure. C'est Otavio qui sera suspendu. On n'a pas encore les compos, peut-être que si, mais peut-être que Ruben Pardo va faire sa première avec les Girondins. Ah, mais donc en fait c'est lui, Sam. Non mais c'est lui le seul parieur en France qui joue Bordeaux en ce moment. Parce que j'ai eu un trader à Winamax qui m'ont dit il y a très très peu de paris sur Bordeaux, mais il y en a un. Donc on vient de le trouver, c'est Axel Marac. Enchanté. Pour l'instant, on va aller chercher. On avait mis le FC Valence contre la JS Amsterdam. On s'était pas regardé, on l'a pas vu, et c'est passé. Et là demain, moi je crois au Bordelais. Non, mais je crois en ce qui peut se passer là-bas. Je referai monter l'info. On verra. Écoute, on voit demain. Moi je te dis demain, Bordeaux c'est 2-0. D'accord. Bordeaux qui joue donc ce soir à 19h et on verra demain effectivement s'ils ont gagné les Bordelais dans le mini débrief. On en parlera dans les paris du CD5. On verra si Axel a une raison une fois de plus. Réponse demain, enfin réponse ce soir bien sûr pour ceux qui regardent le match, mais réponse demain pour savoir si Axel a eu encore une fois un sans faute. Moi en tout cas je vais te dire, j'espère que tes 2 fun vont passer. Je vais être gentil. Surtout le deuxième. Hein. Surtout le deuxième. Parce qu'on va dire que le premier, tu t'en fous. Le premier, pourquoi pas. On va regarder avec attention le multiplex Ligue 1 de Beansport dans quelques instants. C'est tout pour les fun. On va passer au buteur maintenant. Pour terminer cette émission, on va essayer de se bouger un petit peu parce que les matchs, je vous le dis, des 18h30 commencent notamment en Allemagne, hein, même si on n'a pas parié dessus. Mais si vous voulez parier dessus, vous les socios, et complétez plutôt votre ticket pour la soirée. On va essayer de faire vite. On passe au buteur. Walid, on commence avec toi. Moi, j'en ai 2. Alerte. Moi, j'en avais qu'un noté. Toko Ekambi. Ah oui, c'est vrai, tout en a 2, effectivement. Toko Ekambi avec Lyon, donc, qui joue contre Amiens ce soir à 19h. Ouais, il a marqué contre Toulouse, il a marqué contre Nice, et je pense qu'il va être titulaire contre Amiens. Et à 2 à la maison, Toko Ekambi, c'est valeur sûre. Il va profiter du travail de sable de Moussa Dembélé. Quand on voit le nombre d'occasions ratées de la part de Bertrand Traoré ou Maxwell Cornet sur les côtés sur les dernières semaines, je pense que Toko Ekambi est un finisseur supérieur à ces 2 joueurs-là, et je pense que la cote, elle est à prendre. Axel, on va faire un petit ping-pong sur les buteurs comme à chaque fois. Toko Ekambi pour Walid. Axel, toi, t'as mis Benedetto qui remarque en Ligue 1. Moi, j'ai mis Benedetto qui remarque en Ligue 1 parce que j'ai trouvé que la cote était intéressante. Il me semble que c'est 2,80 ou 3,20. Exactement. Ouais, c'est ça. Et je pense que. Il a marqué à l'aller contre Saint-Etienne. Et ça fait trop longtemps qu'il n'a pas marqué. Et je pense qu'un match comme ça contre Saint-Etienne, qui n'est pas forcément la meilleure équipe du championnat en ce moment, je pense que Benedetto peut se relancer demain. Et je vois d'ailleurs Benedetto assez facile demain avec, pourquoi pas, si c'était un peu plus fun, un doublé.
parce que je vois ce genre de match fait pour lui. Je pense que demain, ça peut vraiment être le mec qui fait passer la balance de l'autre côté. On espère en tout cas, on espère pour l'Olympique de Marseille, sauf si on est supporter stéphanois, mais en tout cas, effectivement, ça peut être l'un des hommes de cette soirée. Walid Acharchour, deuxième buteur. Moi, j'ai mis Bouanga. Un international dans le même match, un international gabonais. Ouais, Bouanga pour aller me chercher mon match nul à la 90e minute de mon fun. Bouanga qui avait marqué contre Marseille l'an dernier avec exactement. 3. Bouanga revient petit à petit à son meilleur niveau parce qu'il a eu une longue blessure. De 5 semaines. Quand on voit l'animation offensive de Saint-Etienne qui est horrible, le seul qui arrive à tirer son épingle du jeu et à créer des différences, il s'appelle Denis Bouanga. Donc je pense qu'à 3, c'est une cote très intéressante. S'il y a un but de Saint-Etienne, ça viendra par lui. Denis Bouanga donc pour marquer pour les Stéphanois. Effectivement, il a marqué en plus contre Monaco la semaine dernière. Donc contre les gros, on peut dire. Il marque pas contre Metz aussi ? Il marque contre... Non, c'est Amouma qui marque dimanche. Ah ouais, d'accord. Le 3-1, tu parles de dimanche. Hein. Ouais. Et je crois qu'il marque un autre match aussi. Non, il marque contre Nîmes, mais c'est refusé. D'accord, ah oui, voilà. Parce qu'il y a un hors-jeu au départ de l'action. On passe à toi, Axel, de dernier buteur. Dolberg qui a mis un doublé, ce week-end contre Lyon. Je pense que ce soir, il peut répéter et enchaîner la bonne performance qu'il a faite ce week-end. Nice est meilleur, il a fait un bon match contre Lyon. Je pense que c'est le moment pour enchaîner, pour retrouver un peu plus de certitude. Et Dolberg est un joueur qui, en ce moment, est beaucoup plus intéressant qu'à ses débuts, se trouve mieux avec ses partenaires et en face, je pense que même si Reims a une très belle défense... Bouger Abdelhamid. Ouais, c'est ça, même si Reims a fait des Uno sur Twitter. A une très belle défense, je pense que Dolberg a les moyens de mettre en danger... Je pense que Dolberg peut lui mettre un +4. Attention parce que... Exactement, +4. Attention, elle est pas mal. Attention parce que... Faut choisir la couleur en tout cas. Parce qu'il n'y aura pas Ounas côté Nice. Ah oui, grosse perte. Alors franchement, vu le match de ce week-end, je sais pas si c'est très grave. Vu le début de saison de Ounas, et pour le coup... Ah mais il faut servir Dolberg aussi pour le coup. Oui, mais je pense que... Alexis Claude Maurice est plutôt intéressant. Même Elias Melou. C'est des joueurs qui sont... C'est quand même des bons joueurs quand ils se mettent à jouer. Nice, c'est une bonne équipe, mais il faut voir si ça fonctionne ce soir contre Reims. Le récapitulatif un petit peu rapidement, donc Toko Ekambi et Bouanga pour Walid, Benedetto et Dolberg pour Axel, les 9 pour du côté les 9 à ma droite, les ailiers à ma gauche. Donc voilà, chacun voit un petit peu midi à sa porte et différente. Toko Ekambi, c'est pas vraiment un ailier. Oui, mais il jouait ailier. On est d'accord, mais il jouait ailier. Donc on est obligé de le mettre dans les ailiers pour l'instant. Les socios, vous mettez également vos meilleurs paris pour la soirée. Allez-y, les matchs vont bientôt débuter. Il est l'heure de faire son ticket. On a parlé quasiment que d'Angleterre. Enfin, c'est vrai qu'on a parlé que d'Angleterre, de Ligue 1 et d'Italie, pardon. J'allais dire, il y a aussi du foot allemand ce soir si vous voulez parier. Et demain, bien sûr, on aura un gros programme en Espagne. Il y aura d'ailleurs des paris du CD5 demain, je peux vous le dire, pour revenir sur Real Sociedad et Barça, Bilbao-Barça d'ailleurs, on va le faire dans l'ordre. Merci d'avoir été... le Barça va jouer à 6 ce match-là. Oui, Et ils ont trop de blessés. Umtiti vient de faire forfait. Ouais, et puis ils vont jouer à 6 et avec aussi C'est dangereux contre Naples, hein, ça. Puis à mon avis, ça va jouer contre la direction aussi. Il y aura un autre match en... Je pense qu'Abidal peut jouer au poste de défenseur central. S'il n'a pas perdu son niveau, Abidal, je pense qu'il fera l'affaire. Ouais. Et du coup, Abidal pourrait lui montrer sur le terrain qui c'est... Voilà. Ouais, je pense qu'Abidal, à mon avis, quand il va aller voir Sétienne pour lui dire tu m'enlèves Messi, Sétienne il va dire tu vois les remblats, ça va, il va te prendre. Je pense que c'est surtout Abidal qui a ramené Ousmane Dembélé et c'est pour ça que Messi est pas très content. C'est ça, c'est peut-être pas impossible. Il va lui dire Eric, t'es sûr de ça? Ouais. Tu veux vraiment c'est vraiment prévu dans le script ou... Tu veux vraiment qu'on mette une attaque Sergi Roberto, Ansu Fati, Griezmann? Si je te dis non, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a rien. Je pense qu'entre Messi et Abidal... Le contrat de Sétienne, à mon avis, ça ne va pas être très simple de le rompre dès maintenant. Les socios, rendez-vous ce soir pour le débrief. Je vous le disais hier soir, un débrief exceptionnel ce soir, puisqu'on est en semaine, mais ce sera présenté par Bilal Achourtani, on a un switché, pour être tout à fait honnête. Vous retrouverez Robin Bédouc samedi et Bilal demain soir. Vous y perdez pas trop au change en termes de charisme et de prestance en plateau. Il sera avec sa team du soir. On vous retrouve peut-être demain, les amis, dans les paris demain soir. Ouais, on verra bien. Ouais. On verra bien, effectivement. Je voudrais bien sûr vous remercier tous les deux pour vos conseils, remercier les socios qui nous ont suivis.
petit pouce bleu les amis avant de quitter les paris du CD5 by Winamax. On se retrouve donc tout à l'heure pour débriefer les matchs et si vous voulez jouer, c'est encore possible. Imaginons que vous n'êtes pas encore inscrit à Winamax, que vous voyez toutes nos émissions et vous vous dites qu'est-ce que j'aimerais tenter ma chance, qu'est-ce que j'aimerais mettre Bordeaux à 3-10 ce soir. Et bien c'est très simple, vous allez sur le site de Winamax et vous rentrez ce code promo CD5 lors de votre premier dépôt juste après votre inscription qui vous permet d'avoir 10 euros de le meilleur choix. Et le premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros. Messieurs, on verra. Le premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros. Oui, bien sûr, mais si on peut le fructifier, c'est bien. Mais c'est intéressant. Il passe le Bordeaux à 3-10, il passe. Bien sûr qu'il passe. Il passe même avec un doublé de Nicolas Depréville. Ouais, voilà, d'accord, ok. Avec les 10 euros tribet, voilà, c'est gratuit. Nous, on encourage les gens à s'inscrire sur le site de Winamax. Merci donc d'avoir été avec nous. Rendez-vous tout à l'heure avec Bilal Chourtani. Un grand merci à Vincent Fournier qui a réalisé cette émission et qui sera au pied levé ce soir pour réaliser également le Club des 5. Merci les socios et à tout à l'heure. Ciao. Salut.